Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Il y a un vent contraire les gars, faut tenir là-bas. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Hein. Je vous rappelle que l'Anataxe, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas. Vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers. Diodo, t'as été condamné à 28 000 €, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, effectivement participent à ces frais de cette taxe, hein, la taxe Chouananas. Donc est à les 40 000 €. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, en toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anataxe vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez bien vos enfants. L'enfant s'endort. Pareil en voiture pour éviter de dormir. Chaud, ananas. Ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Diodo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, Chouananas, sur la molécule N9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et Chouananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge. Et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter Chouananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Condamne-le, maintenant, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent tantôt. Je pense que c'est la seule solution. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrivé, arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל, שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État, François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Ton François, merde. Tu peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu peux regarder un petit peu de dignité. Hein. Tout ça parce que Kuckerman, le président du CRIF, t'a convoqué. T'aurais pu dire, attends, laisse-moi, l'autre, François, t'y vas, toi. Puis alors, tu rampes sur le sol, il te dit, oh, François, mets-toi à genoux quand même, il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec, c'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire que chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. Il y a toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale, et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu ne représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde là. Alors c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, un quenelle. Alors apparemment il la sent François. Là je crois que si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer.
Et puis alors il s'en prend à moi, François, putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvel Obs. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme, ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, Fonfon, là, tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Kuckerman, il dit des bêtises. C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo, qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs, Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, Oui. que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager, et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi, je vais l'attaquer de toute façon, je l'attaque en justice.